salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et oui, qui dit début de saison dit tirage au sort de la Ligue des Champions pour la phase de poule et qui dit aussi décor un peu remanié, c'est-à-dire que maintenant on va faire des vidéos un peu le soir et on retrouve cette super lumière de mon ampoule. Aujourd'hui clairement on ne sera pas sur de l'analyse fine, on est vraiment sur du blabla. La vidéo ne sera sûrement pas très longue, mais le but c'est de discuter avec vous et que vous me donniez votre avis par rapport à ce tirage au sort, surtout par rapport au club de Bundesliga. Et pour le coup, la première chose qu'on peut vraiment dire sur ce nouveau format de la Ligue des Champions, oui, parce qu'on est que sur la deuxième année de ce nouveau format. Avant, on rappelle, on avait vraiment plein de petits groupes avec 4 clubs en fonction du chapeau, etc. Là, on s'en fiche du chapeau, c'est d'une violence inouïe. Le championnat sur 8 matchs, c'est absolument insane les confrontations qu'il peut avoir. Il y a clairement des clubs qui en ont fait plus les frais que d'autres. Et donc pour ne pas parler dans le vent, je me suis quand même renseigné par rapport au classement de la saison dernière, comment ça se passe, comment survivre dans cette nouvelle Ligue des Champions. On rappelle que les 8 premiers de cette phase de poule iront directement en 8e de finale, là où le 9e jusqu'au 24e en fonction des points que chaque club aura amassé, le 9e affrontera le 24e, le 10e affrontera le 23e, etc. jusqu'à ce qu'il y ait au moins une équipe à chaque fois qui soit éliminée. Il y aura 8 matchs, 4 à la maison, 4 à l'extérieur et si vous êtes très fort en maths, vous savez qu'au foot, on gagne 3 points lorsqu'on gagne un match et donc vous pouvez avoir un maximum de 8 fois 3 points, donc 24 points en tout. Et la saison dernière, le 8e de la Ligue des Champions qui est passé directement en 8e de finale avait 16 points. 16 points, ça veut dire quoi? Que tu peux te permettre, entre guillemets, de perdre 8 points, donc on va dire 2 défaites et un match nul. C'est le grand maximum pour pouvoir se qualifier directement. Tandis que le 24e, pour rester dans les matchs de barrage et espérer se qualifier pour le tour suivant, avait 11 points. 11 points en soi, ça veut dire qu'avec 4 victoires, tu es quasiment sûr de au moins jouer les barrages. 4 victoires sur 8 matchs, 50% des victoires possibles. Sincèrement, en fonction des confrontations, eh ben c'est pas si évident d'avoir 50% de victoires. On rappelle le RB Leipzig quand même qui nous avait pondu 7 défaites sur 8 matchs. Ça, c'était très fort. Et donc on va voir tout de suite si Kaka et Zlatan Ibrahimovic qui se sont occupés du tirage au sort. D'ailleurs Canal+, prenez encore plus de haut les clubs allemands la prochaine fois. Vraiment à chaque fois que ça parlait de qui était prenable dans les pots, soit ils sortaient le Borussia Dortmund, soit ils sortaient l'Eintracht Frankfurt. Sincèrement les gars, je veux dire à un moment donné, vous êtes confiants pour Marseille. Je veux dire Marseille est moins fort que tous les clubs allemands. Stop, ça m'a vraiment saoulé. Et on commence tout de suite avec le pot 1 et on va commencer par le FC Bayern qui affrontera Chelsea, Paris, Arsenal, Eindhoven, Club Bruges, Sporting Club Portugal, un club Chypre et l'Union Saint-Gilloise. Bon, on rappelle qu'on se base par rapport à la saison dernière, mais le Bayern doit donc seulement perdre 2 matchs et faire un match nul au maximum. C'est pas gagné. Déjà les 3 matchs que tout le monde estime être les plus durs à juste titre, tu joues littéralement le vainqueur de la Ligue des Champions en titre, le PSG. Chelsea et Arsenal, alors je sais que historiquement le Bayern adore jouer Arsenal, sauf que Arsenal récemment est plus fort que Arsenal des années 2010 et de très loin. Chelsea, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, donc déjà par principe, tu peux perdre ces 3 matchs. Oui, tu es le FC Bayern, tu peux évidemment gagner aussi ces 3 matchs, je pense que les autres clubs ne sont pas contents de t'affronter, mais tu peux perdre ces 3 matchs. Bon, sans vouloir manquer de respect au club Bruges, à Papos et à l'Union Saint-Gilloise, pour le coup, je pense que c'est clairement de loin des must-win pour le FC Bayern et qu'on va se retrouver de manière très énervée si le Bayern ne passe pas et ne gagne pas largement ces 3 matchs-là. Par contre, le Sporting Club Portugal, oui, le Bayern est au-dessus et le PSV Eindhoven aussi, mais il ne faut pas les prendre de haut, surtout Eindhoven pour moi qui est un cran au-dessus du Sporting Club Portugal. Tu peux te retrouver à faire un match nul à la con contre le PSV Eindhoven. Et dans ce cas, tu es un peu coincé si tu perds contre les autres clubs. Et donc pour ce qui est du tirage du Bayern, bah clairement, c'est tout sauf un tirage facile. Pour ce qui est du deuxième club du pot 1 qui est le Borussia Dortmund, sincèrement je le dis maintenant, des 4 clubs allemands, pour moi c'est le tirage le plus facile. Je ne dis pas qu'il est facile globalement, mais c'est le plus simple de tous. Déjà dans le pot 1, tu as l'Inter de Milan et Manchester City. Sincèrement, pour moi, l'Inter de Milan, c'était peut-être le plus facile que tu pouvais avoir en tant que Borussia Dortmund. Et City, ça dépendra sincèrement de la forme. Il y a des fois où ils y sont pas du tout, on a bien vu l'année dernière. City, c'est prenable en soi.
Jouera à la maison contre le Villarreal, Bilbao et le club norvégien. Et je tiens à préciser que c'est très cool de jouer contre ce club norvégien qui vient d'arriver pour la première fois en Ligue des Champions. Parce que Canal n'a pas arrêté de le dire, c'est un club qui est tout en haut au niveau de la carte du monde. Je veux dire, c'est que eux, c'est vraiment le grand nord polaire là-bas. Donc les avoir à la maison et pas devoir aller là-bas, c'est super cool. On a aussi ça avec le club kazakh. Parce que le club kazakh qui vient de se qualifier pour la première fois en Ligue des Champions, le Real Madrid, je sais qu'ils vont jouer là-bas, et ben ça sera pas du tout une partie de plaisir. Par contre, tu te déplaces à City, à Turin, à Tottenham et à Copenhague. On a connu plus facile comme déplacement, mais en soi, par exemple, Turin et Tottenham, pour moi, ça peut être du même niveau que Borussia Dortmund sur un match. On arrive au pot 2 et je vais commencer par le Bayer Leverkusen, qui on rappelle n'est pas le Bayer Leverkusen de la saison dernière. Vous m'auriez dit, il y a ce tirage avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, j'aurais dit, zéro problème. Le Leverkusen de Ten Hag et ce qu'il nous a montré pour l'instant, j'ai un peu plus peur. Déjà pour moi, Paris et Manchester City, c'est mort. Et en plus de ça, tu dois jouer contre le Villarreal, Newcastle, Eindhoven et le Benfica Lisbonne. Alors oui, en soi, sur le papier, c'est prenable. Ça reste le Bayer Leverkusen en face. Mais comme dit, c'est le Bayer Leverkusen nouvelle formule. Bon, je vais pas manquer de respect à Copenhague et l'Olympiakos, mais j'espère quand même que Leverkusen bat ces deux clubs-là au moins. Le seul point positif d'après moi, c'est que les clubs vraiment, vraiment dangereux, à part Manchester City, tu les joues à la maison. Ça, c'est peut-être le gros point positif. Évidemment, à Manchester City, je partais du principe qu'à la maison ou à l'extérieur, c'était mort. Pour ce Leverkusen-là, c'est peut-être prenable à la maison les autres clubs. Et alors là, on arrive pour moi sur le pire tirage possible. Je n'ai pas forcément vu tous les tirages, je ne les ai pas tous en tête. Mais pour moi, Francfort, de ce que j'ai vu, c'est une des pires choses qui pouvaient arriver au club. C'est une dinguerie. Ça fait 2-3 ans qu'ils n'étaient pas en Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils se sont qualifiés, c'était grâce à la victoire en Europa League. Là, ils se sont qualifiés directement. Oh, les pauvres! Tu vas jouer Liverpool, l'Atalanta Bergame, Tottenham et le Shakhtar Donetsk à la maison. Déjà, au niveau des clubs que tu joues à la maison, c'est une dinguerie. Mis à part Donetsk, tu n'es jamais favori. Oui, parce que je pars quand même du principe que l'Atalanta Bergame a l'habitude de la Ligue des Champions, donc Francfort pour moi n'est pas favori. Et alors à l'extérieur, Barcelone, l'Atlético Madrid, Naples, et vous allez me dire, en soi il y a Qarabag à la fin. Oui, sauf que Qarabag, tu vas là-bas. C'est pas comme si que tu jouais à la maison, tu te déplaces. C'est ultra relou de se déplacer là-bas. D'ailleurs, je vais commencer mes pronostics tout de suite avec l'Eintracht Francfort. S'il y a bien un club où je n'y crois pas, je pense d'ailleurs pas que les clubs allemands, tous vont réussir à se qualifier pour la suite. Mais alors Francfort, je n'y crois pas du tout. Si Francfort arrive à se qualifier en huitième de finale avec les 8 matchs qui les attendent, franchement, dressez-leur une statue tout de suite. Mais pour le coup, je ne pense même pas qu'ils auront les 50% de victoire, les 12 points pour aller au barrage. Sincèrement, j'y crois pas trop. En soi, j'espère vraiment que ce sera la tête haute qui partiront, qui nous feront pas, comme dit une Leipzig l'année dernière, mais plutôt une Stuttgart où on y a cru jusqu'au bout, mais que c'était trop difficile. En tout cas, Francfort, s'ils arrivent à avoir ces 11 points, c'est incroyable. Et je vais paraître pessimiste, mais pour moi, le Bayer Leverkusen n'y arrive pas non plus. Malheureusement, même si je pense que c'est totalement prenable sur le papier, je pense que déjà contre City et Paris, tu perds. Newcastle, Villarreal et Benfica, pareil, tu peux perdre ces 3 matchs et donc tu perds 5 matchs. Maximum que tu puisses avoir, c'est 9 points. Et même sur les 9 points restants, je suis même pas sûr que tu cherches les 9. Donc pour moi, le Bayer Leverkusen, malheureusement, n'ira pas au barrage non plus. C'est vraiment une journée hyper sombre pour la Bundesliga du coup. Et là, j'arrive donc au Borussia Dortmund et au FC Bayern. Et pour moi, le sort des deux sera le même. Le Bayern et le Borussia Dortmund joueront les barrages pour se qualifier pour la suite. Je pense que Dortmund va galérer, mais récupérer, on va dire, 11, 12, 13 points pour espérer se qualifier en huitième de finale. Là où le Bayern, je pense qu'ils vont moins galérer que le Borussia Dortmund, mais qu'ils vont peut-être perdre 1 ou 2 points bêtement, que tu vas jouer quand même des énormes clubs, et que finalement tu te retrouveras avec 15 points. Et comme l'année dernière, 15 points, c'est la limite pour ne pas se qualifier directement. Et malheureusement, c'est ce qui pend au nez du FC Bayern. Du coup, je pense qu'ils seront largement dans la course pour se qualifier directement, mais qu'une ou deux fois, ils vont perdre bêtement des points. Et malheureusement, ils devront se qualifier. Mais je pense qu'en tout cas, le Bayern se qualifiera pour les huitièmes de finale. Ça reste quand même le Bayern. Oh. Le seul souci éventuel, et c'est là où j'espère que les dirigeants du Bayern vont faire les efforts, et même des autres clubs allemands, sauf Leverkusen qui a fait plein de transferts,
c'est que quand on voit cette nouvelle formule de la Ligue des Champions où il y a déjà 2 matchs de plus par rapport à l'ancien format et que sur tous les matchs, la moitié c'est des confrontations de fous furieux, tu as besoin d'un effectif profond, ce que le Bayern n'a actuellement pas. Je veux dire, les joueurs du Bayern vont peut-être faire 8 à 10 matchs dans le mois, il n'y a personne pour les remplacer, ils vont être cramax en janvier-février. Donc j'espère vraiment que ça se bouge avant la fin du mercato, parce que ça va être très difficile cette Ligue des Champions. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis. Est-ce que les clubs d'Allemands vont survivre à cette Ligue des Champions? Moi, je pense qu'il y aura malheureusement que 50% qui survivront. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!